Voilà, et je suis un peu grippé, allergique façon là. Chaque année, c'est comme ça. La fin du mois de mars pour avril, les pollines là, ça me fatigue trop. Vous avez constaté hier matin, je suis un peu mal là, je ne me porte pas très bien. Mais ici là, comme c'est pas pays de Draman, un père de famille, quand les blancs comptent sur toi, il faut aller travailler. Voilà, je ne suis pas un mouton. Quand j'appelle au travail que je suis malade, je ne peux pas venir. Le patron même commence à trembler. Sois salé, ma grande amie Sarah et grand frère Urbain, a débattu, maman Flo me capé. Soyez salués. Ouais, ton fils il se porte pas très bien depuis hier. Hein? Vous voyez les blancs, chez les blancs là, il n'y a pas bonne maladie ici. Quand on rentre dans le printemps, là, le fleur des feuilles là, on appelle ça en italien pollini, en français on dit polline. Quand ça commence la nette là, non, ça me rend la vie impossible. Soyez salués tous, hein. Ici c'est pas pays de Draman. Et quand j'appelle le boss pour dire il ne peut pas venir aujourd'hui, il ne me porte pas bien, il commence à pleurer. Un jeune ivoirien noir, blanc, il pleure parce qu'il dit que je suis malade, je ne peux pas venir. C'est pas amusement sérieux, il se met à pleurer. Le fait que Gangaba ne vient pas au travail aujourd'hui. Pour me remplacer là, c'est pas un mouton de Draman qu'ils vont prendre. Bonjour à tout le monde. Que Dieu facilite la chute des dictateurs dans ces mois bénis de l'islam, Draman Ouattara. Et les Ivoiriens, apprêtez-vous. Hein, il paraît que mon papa Laurent Gbagbo, après ce pays-là, doit faire sa première sortie à Yopougon dans son village. Dans son village que Adama Bitogo et les comédiens du RHDP veulent voler cette ville-là. Donc les Ivoiriens, quand il s'agit de Gbagbo, on ne parle pas trop, hein, vous le connaissez déjà. Donc allez-y envahir le coin et montrer à Draman que pays-là, ce n'est pas pour lui. Voilà, papa Laurent Gbagbo, malheureusement, nous, on ne peut pas rentrer à Abidjan. Sinon, Draman va nous tuer, nous tous, et puis il va boire notre sang. C'est un sanguinaire. Mais je sais qu'il n'y a pas de publicité dedans. Je demande aux activistes de PPACI de ne même pas faire communication là-dessus. Gbagbo, c'est Gbagbo. Et Draman connaît. Raison pour laquelle il n'a pas pu affronter Laurent Gbagbo politiquement. Il allait créer des armes, venir massacrer le peuple ivoirien. Un vrai lâche politique. Un vrai comédien politique. Ce vieux-là a trompé tout le monde. Il nous est déçus. Je demande aux Ivoiriens de se mettre aux prières. Je sais de quoi je parle. Dans ce mois béni de l'islam. Pour la chute de Draman. Pour la chute catastrophique de Draman. Et ses ouailles à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. My God. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ça. Mettez-vous en prière. Priez, 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 priez. Dieu, il a dit, quand tu es impuissant face à une situation, il faut se mettre à le prier. Il faut l'appeler, il faut lui demander. C'est ce que Dieu a dit dans le livre saint de l'islam. Dieu, il a dit, moi, je suis un témoin vivant. À chaque difficulté que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, je me mets à prier. Élu de Dieu, soyez salués. Ici, à Nbenguela, moi, je n'ai pas de parents ici. Mais par contre, j'ai mes mamans adoptives qui sont là. Voilà, et j'ai très peu de papa, mais j'ai beaucoup de mamans. Tu vois. Voilà, papa, elle est seule. Elle n'est plus là, que son âme repose en paix. Je n'ai pas eu la chance de le connaître même. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas de famille ici pour dire si c'est chaud, il m'a voir ma maman, mon grand frère, ma petite sœur. Non. Quand c'est chaud, moi, je me mets à prier. Moi seul. Je prie Allah. J'appelle Allah. J'appelle le bon Dieu la nuit pour qu'il règle le problème. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, maman. GPS toujours. Adresse au GPS et priez pour la chute de Draman, pour que le mentor Djom Kiba Foli Soro et tous les exilés, Gadji Seli, Ches Kachi,
puissent tous se retrouver en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Voici un comédien politique qui allait créer une rébellion au nom de l'islam pour venir abobiner nos parents du Nord, massacrer le peuple ivoirien à cause des pouvoirs, chose pour laquelle l'islam interdit. L'islam m'autorise à ôter la vie à quelqu'un lorsque la personne veut me tuer parce que je suis musulman. L'islam m'autorise à tuer quelqu'un lorsque la personne veut me tuer uniquement à cause de ma religion ou ma couleur de peau. Mais l'islam ne dit jamais allez-y tuer les gens pour prendre le pouvoir. Sois salué ma très chère maman Douchka. Que Dieu veille sur vous. Ivoiriens, s'il vous plaît. Ultime solution pour la chute des dictateurs, les pharaons, c'est de se mettre aux prières. Nous avons pris les armes pour installer le dictateur au pouvoir. Une fois installé, il a tué tous les enfants du Nord, tenté d'assassiner Soroki Bafoury-Diom. Il est en exil aujourd'hui. On ne sait même pas où il se trouve, sous les yeux de son peuple naïf, le peuple du Nord, qu'on les appelle communément les Djula. Hier, il va aller s'accaparer des domiciles de Madame la ministre Afousatou Bamba. Quelle humiliation pour vous. Hier, il a tué Ahmed Bagayoko ici. Hier, il a tué Gon Koulibaly ici. Hier, il a tué Ouattao ici. Hier, il a tué ministre Diakité ici. Hier, il a tué Ibrahim Koulibaly du IB. Hier, il a égorgé Soro Konyo à Korogo. Hier, il a égorgé Lassina Koulibaly à Bobo. Et toutes ces personnes que j'ai citées, ce sont les enfants du Nord. Ça se passe sous le règne de Dramane Ouattara. Ça se passe sous les yeux du peuple du Nord. Je suis content que Gbagbo n'était plus au pouvoir. Soro Konyo a été égorgé à Korogo, dans le fief de Dramane le dictateur. Et non à Gaïwani à Maman. Il faut dénoncer ça. Hier, il a tenté d'assassiner Soro, il a contraint en exil. Hier, il a échoué d'assassiner Soro. Soro s'est retrouvé en exil avec ses amis. Madame la ministre, une dame qui est en exil, ça fait bientôt 5 ans. Tu as quoi à foutre avec sa maison? Ridicule total. Nous allons regretter jusqu'à notre mort le fait qu'on a pris les armes pour ces messieurs-là. Pour arriver au pouvoir même là, si ce n'est pas un lâcheté politique, on a besoin de prendre des armes. Gbagbo Laurent, après 40 ans, face à un général farouche, général Gueye, il a pris le pouvoir sans rébellion. Joli pouvoir. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu, élection de 2000 là. Général Gueye Laurent Gbagbo là, élection le plus tranquille, le plus joli. Taux de participation à 37%. Après les élections de 2000, il n'y a pas eu 3000 morts. Élection de 2010, parce qu'il faut dire aux animaux de Dramane, ils ne savent même pas. En 2005, on n'a pas voté. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire, parce qu'on était en guerre. Donc la constitution demandait que mon papa reste au pouvoir, mon papa Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Élection de 2000, joli pouvoir, jolie élection. Un président élu démocratiquement. Dramane a dit, allez-y, dis à mon papa Laurent Gbagbo, tu as été élu en 2000, non? Moi, Dramane, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Allez-y, dis ça à Gbagbo. Il était élu en 2000, non? S'il veut qu'on mélange les pays, là, on va tout mélanger. Quand il disait ça, il était en Côte d'Ivoire, il se promenait. Mon papa Gbagbo devait l'arrêter. Il ne l'a pas fait. Prendre des armes, venir s'accaparer des pouvoirs et ensuite exécuter tous ceux qui ont contribué à ta rébellion de merde là. C'est pas nous on a créé, hein, on a contribué dedans. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai oublié de vous dire, les animaux du RDR, je les ai attrapés hier. Ils ont tenté de pénétrer dans mon compte ça là. Ils ont bloqué hier nuit. Je suis resté dessus jusqu'à 4 h du matin. Facebook m'a aidé, on a débloqué. Hier au travail, vers 15 h, ils ont attaqué encore ma page. Ils ont réussi à bloquer. Ils savent que je ne suis pas parti à l'école. Donc, tout ce qui est, comment on appelle, informatique là, je ne maîtrise pas. Ils ont attaqué encore ma page, ça là. Jusqu'à hier à 22 h, avec Facebook, on a réussi à débloquer. Vous avez détruit ma page, vous voulez m'empêcher de parler, hein?
Ah, cette fois-ci, la Dramane, il va prendre des armes encore pour attaquer ma compte Facebook. Seulement ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tu allais créer une rébellion pour venir attaquer le pays des gens. Le pays là, c'est pas pour toi. Venez attaquer le pays des gens. Venez attaquer le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Nous, on t'a soutenu là-dedans. On n'a qu'à se dire la vérité. On a contribué dedans sur les manipulations de nos parents. Et ensuite, nous avons regretté. On a demandé pardon au peuple ivoirien. Les Ivoiriens nous ont pardonné. Ils ont pardonné Djom Kibafori Soro. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de prier pour la chute des dictateurs. Parce qu'en Côte d'Ivoire, personne ne veut prendre des armes contre Ouattara. Personne ne veut créer une rébellion pour chasser Ouattara en Côte d'Ivoire. On va dire Dieu merci. Parce que créer une rébellion pour venir tuer les Ivoiriens, ça ne fait pas partie des cultures démocratiques de Soro Djom. Ça ne fait pas partie des cultures démocratiques d'Arikola Bédié. Ça ne fait pas partie des cultures démocratiques de Gbagbo Laurent. Sinon, on a vu Mobutu ici. Mobutu, Congo, Zaïre. Ils ont créé une rébellion. Le malfrat a fui, il allait mourir au Maroc. On a vu Issane Abré ici au Tchad. Avec la complicité de la France. Idriss Déby a créé une rébellion, il a chassé. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Prince Johnson, Charles Taylor au Libéria. On a pris les armes, on les a chassés tous. Donc pour chasser Dramane, c'est très facile. Mais on ne veut pas créer une rébellion. Ce que Dramane a fait pour accéder au pouvoir, on ne veut pas faire. Du n'importe quoi. Et tout ça, ça se passe sous les yeux du peuple du Nord. Un peuple naïf qui a sacrifié tous ses enfants hier. Ahmed Bayo a été assassiné comme un poulet. Ahmed Bayo a été assassiné comme un poulet. Gon Koulibaly a assassiné comme un poulet. Je vais dire bien, je vais revenir là-dessus tous les jours. Il faut que ces peuples-là soient choqués de me dire. Gon Koulibaly, je me suis imposé à son retour. Peuple naïf, ils n'ont même pas été capables de dire à Ouattara, non, Amadou est malade, il faut trouver un autre candidat. Non, non, ils ont laissé Amadou malade venir mourir à Abidjan. Parce que Ouattara, c'est l'aide Dieu, il ne peut pas parler devant lui. Asseyez-vous là. Après Ouattara, après ma maman, Odette Lorognon, quand le 6 va devenir 9, vous allez apprécier. Mais je vois des moutons de RDR, ils se plaignent que maman Odette a dit 6 va devenir 9. Mais 6 va devenir 9, et puis créer une rébellion, venir tuer les gens, qui est le plus grave? Ça, c'est le Seigneur connaît. Quelqu'un qui dit dans sa bouche que 6 va devenir 9, ok. Mais lui et toi qui a créé la rébellion pour venir tuer les Ivoiriens, entre vous deux, qui est mieux? Mon frère, il faut partir. Quelqu'un qui a dit 6 va devenir 9. Quelqu'un qui a dit 6 doit devenir 9. Quelqu'un qui a dit ça. Et quelqu'un qui allait créer une rébellion, venir massacrer les Ivoiriens. Qui est plus grave? Qui est plus grave? C'est celui qui a créé la rébellion. 6 va devenir 9, c'est un mot. Tu vois? Et vous devez remercier tous ceux qui vous disent que quand 6 va devenir 9. Parce que ces mots-là doivent vous faire réfléchir. Des animaux. Vous comprenez? Sacrifier tous ces enfants au sein d'une rébellion pour un homme que vous ne connaissez même pas. Bon, Ouattara, il est au pouvoir. Ahmed Bayo, il est où? Gon Koulibaly, il est où? Ouattao, il est où? Ibé, il est où? Soro Kogno, il est où? Lassina Koulibaly, il est où? Soro Djom, il est où? Madame la ministre Afissatou Bamba, il est où? Dibona Kone, il est où? Honorable Isseka Fofana, il est où? Moussa Touré, il est où? Soul Toussoul, il est où? Kader Doumbia, ils sont où? Tout ce que je viens de citer là, c'est des enfants d'un peuple naïf qui ont sacrifié les enfants au sein d'une rébellion pour Dramane. Ivoiriens, s'il vous plaît, mettez-vous en prière pour la chute de Dramane dans ces mois bénis de l'islam. Dieu va accepter votre prière. En tout cas, moi, je prie tous les jours. Je prie tous les jours. Toutes ces personnes que je viens de citer là, après la rébellion de merde, qui a mangé 95% des enfants du Nord, qui a avalé 95% des enfants du Nord, on va laisser ça. Toutes ces personnes que je viens de citer là, ils ont disparu, ils ont quitté sur la terre de bon Dieu, sur Dramane Ouattara, non sur Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Un peuple doit se réveiller. Ouattara mangeait avec Gbagbo, il dansait coupé décalé avec Gbagbo.
Gbagbo allait à la CPI, 10 ans après, il est venu, on lui a dit que Ouattara n'est plus là. Gbagbo a pleuré. Il dit, mais c'est pas le jeune, quand on m'a arrêté, il me suis lavé, il mettait les bidons de mes chemises là. Il dit, oui, c'est lui. Il n'est plus là. On dit, ton fils Ahmed Bayo n'est plus là. Gbagbo dit, ah bon? Amadou Koulibaly, ils sont plus là. Dieu, c'est Dieu. Ça s'est passé un peu plus naïf, sur les yeux d'un peu plus naïf. Réveillez-vous. Dieu est en train de vous montrer sa puissance. Le peuple du Nord, chers parents. Allez-y vous adresser à Ouattara. Allez-y vous adresser à Ouattara. Dieu est en train de nous montrer sa puissance. Après d'avoir assassiné tous vos enfants pour Draman. Il est au pouvoir. Un à un. Tous les cadres du Nord ont disparu. Les mosquées sont détruites. Les imams sont arrêtés, jetés en prison. Hein? Les télévisions nationales ivoiriennes sont devenues la médiocrité. Hein? Pas de stop, pas de limite. Hein? Bientôt, ils vont venir faire démonstration de sexe à la télé. On a vu démonstration de viol en Côte d'Ivoire. Bientôt, je vous ai dit il y a 5 ans, si ces gens-là restent au pouvoir, ils vont venir faire démonstration de Mougouli à la télé. Asseyez-vous et regardez seulement. Et regardez, Draman c'est un Américain, il s'en gaba. Ces Zouaï-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire Alassane on n'a qu'à s'arrêter ici. Tout ce que Ouattara fait, c'est bon. Sur les yeux du peuple du Nord, j'avais oublié ça. Draman a envoyé la proposition de loi de légalisation de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Oui, sur les yeux des musulmans là. Asseyez-vous, regardez. Bientôt, démonstration de Mougouli à la télé. Asseyez-vous seulement. Regardez-les. Des vauriens, des comédiens, des plaisantins. Une femme qui est en exil, ça fait 3 ans, madame la ministre Afissatou Baba, qui a quel problème? Allez saisir sa maison. Pour ce rôle-là, il a tout vendu déjà. C'est triste, c'est grave. C'était ma petite vidéo de matin là. Vraiment, je rentre le soir tardivement fatigué parce qu'actuellement, le volume a tellement monté, les commandes sont trop. Et à la veille des Pâques là, il y a trop de commandes. Donc du coup, attends, l'un des responsables, je ne peux pas abandonner le travail pour aller à la maison. Je dois finir ce que j'ai à faire. Voilà, je travaille dans une société alimentaire. On fait tout ce qui est du lait, le yaourt, beaucoup de fromage. Donc, quand il y a la fête comme ça, là, le volume monte. Bon, moi, je suis la dernière personne à quitter le travail et aller à la maison. Les petits, là, ils peuvent partir. Mais les Dangoroba, ils doivent rester pour boucler le travail. Donc, c'est pourquoi je rentre à la maison, tout fatigué. Oui, élu de Dieu. On va parler de ça. On va parler de ça. Non, vous savez, moi, je suis fâché contre les Ivoiriens. En 2020, là, on pouvait dégager Draman tranquillement. C'est pourquoi je ne parle pas d'alliance. Élection de 2020, là, Draman n'était plus là. Soro était dans l'opposition. GPS, on était dans l'opposition. Il voit des moutons qui disent, et il préfère, si Soro ne vient pas, Ouattara n'a qu'à rester. Si Soro ne vient pas, moi je préfère que Ouattara dégage. Je n'ai rien à foutre avec lui. Alors, en 2020, c'était très facile de débarrasser la Côte d'Ivoire de Ouattara. Laurent Gbagbo était à la CPI. Lui, il n'a pas voulu adhérer dans les trucs que Bédia avait créés là. Désobéissance civile et puis Bédia avec CNT. Les CNT là, Gbagbo n'a pas voulu rentrer dedans. Gbagbo soutenait la CNT, PPACI, FPI à l'époque, et PDCI et GPS, Draman était parti. Donc cette année, moi je ne me prononce pas d'abord à une alliance de GPS qui que ce soit. Je vais regarder Bédié Gbagbo, qu'est-ce qu'il veut faire. Même on dit qu'il y a une alliance entre PDCI et FPI, mais c'est FPI seul, on voit sur le terrain. Draman a reçu toujours, a fait diviser ces vieillards-là pour se maintenir au pouvoir. En 2025, GPS, PPACI, PDCI, on ne parle plus de Draman en Côte d'Ivoire. Mais pour cela, les Ivoiriens doivent faire leur travail. Les oppositions doivent clarifier leur position. Élection de 2020, on m'a dit après ce jour-là, Gbagbo ne pouvait pas soutenir parce qu'il était encore en prison, ça allait compliquer son truc. Non, Gbagbo n'était plus en prison. Gbagbo était déjà libéré. Il attendait seulement son retour en Côte d'Ivoire. Grand frère Draman Koulibaly, soyez salués, très cher frère. Vous comprenez, élu de Dieu. Élection de 2020 là, Gbagbo n'était plus en prison. Il attendait son passeport pour retourner en Côte d'Ivoire. Donc, il pouvait soutenir la CNT. Il ne l'a pas fait. Donc, GPS, nous on est là ici. Quand Soro rentre,
on prie pour ça. Au cas si la dictature est là, j'espère que les Ivoiriens ne vont pas accepter. Regardez Draman comme ça jusqu'en 2025. Battez-vous, priez. Si vous ne pouvez pas sortir pour manifester, mettez-vous en prière. Il va tomber. Quand Soro va rentrer, on va voir avec qui nous allons travailler. Je prie Dieu qu'il rentre avant 2025. Mais s'il est ici, là, nos militants sont partout en Côte d'Ivoire. On va voir avec qui. On va signer un accord. Mais pour le moment, je ne peux pas parler de l'alliance GPS, PPACI, alliance GPS, PDCI. Pour l'instant, je ne peux pas parler de ça. Je vous demande de vous mettre en prière. Je m'adresse à un peuple, mes parents du Nord. Hier, je vous ai montré les gris-gris et les bacs sales là. On était tous prêts à mourir pour le diable Draman, Al-Diablino. Hier, aujourd'hui au pouvoir, tous les enfants du Nord sont assassinés, d'autres exils. Merci beaucoup, Élie de Dieu, pour la bonne compréhension. On va revenir là-dessus. Mais il faut que Papa Bédié et Papa Bago clarifient leur position d'abord. Voilà. Sinon, en 2025, en 2020, c'était très facile de débarrasser la Côte d'Ivoire de ces vieux-là. Tu vois, on n'avait même pas besoin de désobéissance civile. On se mettait ensemble, c'était fini. Sekou, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, très cher grand frère. Donc, je vous laisse là. Gangaba, il se sent pas bien. Voilà, mais le patron, le boss des boss, quand j'appelle non Stobel et Oji, non pas venir à lavorare, il pleure en même temps. Italien. Quand j'appelle que je ne peux pas venir, parce que je suis grippé, je ne me sens pas bien, mes yeux me grattent là. Quand je dis ça, Italien pleure au téléphone. Voilà, parce que si je ne suis pas là, pour me remplacer là par un mouton là, c'est pas facile. Merci beaucoup, Peter Nato. Flamme Capé, je vous laisse là. Et m'avez travaillé. Merci beaucoup à tous. Hein. Ouais. Si elle descend à l'air qui est dehors là, je ne supporte pas. Avec les Paulines là. Ça me fatigue trop. On est ensemble, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum. Que Dieu facilite la chute de Draman dans ces mois bénis de l'islam. Merci beaucoup à tous. Bonne journée.